Maroc, élection, déroute du parti islamiste au pouvoir. CEDEAO, la Guinée suspendue de toute instance de décision. Guinée-Conakry, des dizaines d'opposants au régime déchu recouvrent la liberté. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo. La situation actuelle sur le plan épidémiologique est grave. Nos invités sont en place. Kosiga Côté, président de Alliance Jeunesse Développement. Président, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Je voudrais saluer aussi un de nos grands soutiens. Je voudrais parler de Togbé Tchéti Félix, qui a eu accident et à qui je souhaite bon rétablissement. Bon rétablissement à vous, Togbé. Nous avons également Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Cher ami, toujours bien sapé. Bonjour. Merci. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Ça fait plaisir de retrouver Ganfred Kosiga à côté sur le plateau et également Jérôme dessous. Ça fait un bail, on ne s'est plus retrouver. Je pense que c'est un trio infernal. On promet beaucoup de choses aux éditeurs. Vous avez tout vendu. Germain Sossou. C'est Germain ou Jérôme? Germain, je crois. Wow. Germain. Puisque Germain. vous avez dit Jérôme. C'est Germain Sossou. Il est homme politique, force socialiste de l'avenir. C'est ma première fois de vous recevoir. Bonjour, merci. Bonjour. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais j'ai eu l'honneur de vous rencontrer lorsque nous avons lancé les forces socialistes de l'avenir. Oui, en invité. Mais sur le regard croisé, c'est la première fois. Voilà. Je voudrais dire bonsoir à tous les compatriotes, particulièrement à tous les jeunes qui sont du côté de Kamboli, du Tchamba, de Bassar, du côté de Bafilo, également à tous nos amis de Kara que nous avons eu la chance de rencontrer tout récemment. Je leur dis bon courage. Et je crois que c'est un honneur pour les forces socialistes de participer à cette émission. On va donc commencer par le Maroc. Le parti de la justice et du développement au pouvoir depuis 2011 n'a obtenu que 12 sièges aux législatives de mercredi contre 125 lors du scrutin précédent. Le Rassemblement national des indépendants est le plus grand vainqueur avec 97 députés. 12 sièges pour le parti islamiste au pouvoir. Luis Kamako, est-ce qu'on peut parler d'échec? Oui, c'est plus qu'un échec. En fait, ceux qui maîtrisent bien la langue de Molière vous parleront même de fiasco. Ouais. C'est-à-dire que c'est une chute libre, la descente aux enfers. Parce que de 125, on est descendu jusqu'à 12 sièges. Je pense que l'échec, il est cuisant. Donc c'est pour ça que je parle de fiasco. Donc ça veut dire aujourd'hui que ce parti, le parti de la justice et du développement, a vraiment des problèmes en son sein. C'est-à-dire que ça fait déjà 7 ans qu'il est au pouvoir, mais jusque-là, il n'est jamais arrivé à s'imposer comme cela Dieu doit. Le parti il est fragilisé par des dissensions en son sein et c'est-à-dire que les dignitaires de ce parti-là n'ont pas d'autre choix que de cohabiter avec les autres partis de l'opposition. Donc aujourd'hui, on voit les résultats. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'ailleurs, quand vous n'arrivez pas en fait à tenir promesse, si vous n'avez pas déroulé votre programme de société, on vous traite de démagogue et du coup le peuple vous sanctionne. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui est arrivé à ce parti-là pour une première fois qui a connu cette débâcle pour cette élection, triple élection. On parle de législative et municipale et locale. Donc c'est un fiasco, donc il faudrait qu'on ait le courage de le dire, même si quelque part on dénonce des dysfonctionnements liés à l'organisation et à la supervision de cette élection. On va écouter également l'homme politique. Qu'est-ce qui peut expliquer, Germain Sossou, ce fiasco, comme mon cher Louis l'a dit tout à l'heure? Oui, donc il faut dire que la situation du Maroc et la situation politique qui est née comme un peu partout en Afrique, des contestations. Après, il faut savoir un peu situer aussi le temps, mais de façon ramassée, après 30 ans de parcours politique en Afrique, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui ont commencé par apparaître. Parce que, pour le comprendre, tous ceux qui avaient peut-être 15 ans en 90, vous prenez 30 ans, vous ajoutez à 15 ans, ils ont 45 ans. Ce sont des matures. Ce n'est pas comme au départ où les gens ne comprennent pas véritablement la politique, où les gens suivent les individus. Et à un moment donné, cette expérience-là est en train d'être passée. Donc, à partir d'une nouvelle génération, les gens commencent par réfléchir. Et je crois que ce parti
est arrivé au pouvoir sur la base d'un certain nombre de promesses, comme a dit le chef compatriote. Et parmi les promesses figure la jeunesse au premier plan. C'était comme ça. Mais une fois au pouvoir, il faut dire que malheureusement pour ce parti aussi, ce parti est retombé dans les mêmes travers que les partis qui ont dirigé les États africains bien avant la démocratie. Vous savez, pendant les périodes de dictature, qui se sont mués en démocratie de façade pour la plupart des régimes qui sont sortis des dictatures, on dit rien n'est... Il y a une phrase là, on dit rien n'est impossible quand il s'agit de la jeunesse. C'est-à-dire pour dire les jeunes, ils sont la priorité. Mais une fois quand on a le pouvoir, ils sont pratiquement oubliés. Donc, aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de la jeunesse. Je crois que c'est chez nous, ici, qu'on disait ça. Ça vient du Togo. Voilà. Et donc, alors oui, on le dit au Togo, mais dans la pratique, c'est un peu partout où on utilise les jeunes comme des fers-valoirs. Vous les voyez, quand les périodes des élections arrivent, ce sont eux qui sont accrochés aux voitures, c'est eux qui distribuent les t-shirts. Et aussitôt, après, on les tourne autour. Il y en a, dans certains cas, vous avez des responsables qu'on n'arrive pas à joindre. Mais ces responsables oublient que ces jeunes-là, aujourd'hui, ont la capacité d'analyse. Et ils attendent le moment de la revanche. Et le moment de la revanche pour les jeunes, c'est la période des élections. Et quand, dans tous les pays africains, l'électorat le plus qui s'impose, c'est les jeunes. Donc, c'est tout à fait normal que là-bas aussi, le parti qui a tourné fondamentalement dos aux jeunes, les jeunes ont pris tout simplement les sanctions. Je crois que c'est la cause la plus majeure, mais il y a d'autres causes, notamment, comme mon ami Kabako vient de dire, il y a d'autres problèmes. Et la question de la cohabitation est une nécessité aujourd'hui. Dans l'Afrique qui se renoue avec la démocratie comme culture, il n'est plus véritablement possible, sauf cas de fraude et d'accaparement du pouvoir pour la gestion patrimoniale, il n'est pas possible aujourd'hui de gérer le pouvoir politique sans véritablement les concessions, les compromis et les coalitions. Alors, Kosiga à côté, ce parti s'est effondré aussi au profit des partis libéraux considérés comme proches du palais royal, même s'il y a une participation, on l'estime à 50,35%, c'est un échec cuisant. Oui, comme l'a dit mes confrères du plateau, ils ont été laminés sérieusement lors de ces élections, je confirme. Et puis le taux de participation est dû pour ce fait que les élections ont été coalisées, c'est-à-dire il y a eu les législatives, les locales et les municipales. Donc c'est ça qui a donné le taux de participation. Mais je voudrais aussi dire une chose. Les partis d'opposition ont un rêve que M. Germain a brossé. Ils n'ont pas... ils dorment toujours. Ils pensent, ou ils ont dans leur reflet cet engouement des années 1990. Cette génération est en train de passer. Il y a une nouvelle génération qui est là. Il a bien fait de donner un exemple. De 15 ans, aujourd'hui, ils sont à 45 ans. De 10 ans, ils sont aujourd'hui à 40 ans. Donc, c'est cette nouvelle génération-là qui tient les rênes des élections aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas les gens qui ont chanté « Salut à toi » au Togo qui aujourd'hui décident dans les urnes. Non, c'est une nouvelle génération. Et c'est ça qui fait que à chaque fois qu'il y a élection, quand on publie les résultats, les gens de l'opposition ne se retrouvent pas. Parce que justement, il y a cette crise générationnelle qu'ils subissent, mais qu'ils ignorent au même moment. Et donc, ce parti d'opposition a eu que ce coup-là. Maintenant, 12 députés, c'est des voix. Parfois, c'est aussi des voix. Ici, en 1994, malgré les 36 voix du cas, les 7 de l'UTD dans le temps de Nem Kodjo a été une voix d'or qui a décidé lequel camp va détenir le pouvoir. Et il a bien fait, il a rejoint UNIR et ils ont gouverné ensemble. Le RPT à l'époque. Voilà, le RPT à l'époque. Donc, je dis, les 12 aussi peuvent constituer une minorité de blocage à l'Assemblée nationale lors des votes. Maintenant, il appartient à ce parti-là de revoir d'abord sa structuration, former les gens,
éjecter ceux qui ne font plus les affaires, faire cette transition générationnelle entre eux-mêmes. Et puis n'oublions pas cette guéguerre des partis de l'opposition. Ils ne s'entendent jamais sur l'essentiel. Ce qui est aussi un point de faiblesse pour eux. Il faudrait qu'ils corrigent tout ça et savoir comment prendre maintenant le terrain. Mais je dis, pour cette fois-ci, ils ont été laminés et ils doivent tenir compte de toutes les leçons et rebondir après pour voir si ils peuvent devenir encore cette force-là qu'ils constituaient avant. Et puis n'oublions pas une chose. Moi j'ai dit, après une élection, la fin d'une élection annonce l'arrivée d'une autre. Donc que ces partis, proches du pouvoir aussi ne dorment pas sous leur laurier, sous peine de se voir l'histoire répétée ou remontada du parti qui est en train de perdre actuellement. Alors, voilà. les jeunes, Gervais Chaussou, finalement choisissent la tendance libérale. C'est ce qu'on peut comprendre au Maroc parce que le parti qui est devant, c'est le Rassemblement national des indépendants, RNI. Et ensuite, le parti Authenticité Modernité, PAM. On trouve un autre parti également, l'Estical. Alors, c'est ce choix de la tendance libérale pour ces jeunes dont vous parlez, cela s'explique par quoi? Oui, mais d'abord, il faut comprendre qu'à travers ce qui s'est passé au Maroc, vous allez voir ça bientôt dans presque tous les pays. Vous savez, c'est en Afrique occidentale, ici où on continue par tenir le pouvoir d'une mer de fer. Vous savez, le Maroc, c'est pas le système marocain. Vous savez, il y a un monarque, il y a un roi, et il y a le gouvernement. C'est pas un peu comme chez nous. Malgré ça, là-bas, vous voyez, la démocratie essaie de s'exprimer. C'est tout ce que nous souhaitons. Parce que dans nos pays, vous prenez pas dans le cas du Togo, de notre pays, le Togo, si demain on permettait vraiment aux jeunes de s'exprimer, vous allez être étonnés que le régime même qui nous dirige va avoir des difficultés. Les partis politiques de l'opposition qui sont de la même génération vont avoir des difficultés. Donc la question que vous posez, c'est en fait une interrogation qui se pose à la jeunesse actuelle. Donc je venais un peu de vous présenter le tableau. En fait, la question de savoir est-ce qu'il s'allie aux forces libérales? Pas forcément. Parce que si vous donnez une conclusion par rapport à ça, il continue par avoir des abstentions, malgré le résultat que vous faites. Et parmi les abstentionnistes, ce sont des jeunes également. Donc, mais la première conclusion qu'il faut tirer, c'est que ces jeunes ont exprimé leur dégoût, leur rejet au régime ou aux anciens gouvernements. Ça, c'est... Maintenant, la question qui se pose aux jeunes, c'est à qui faire confiance. C'est ça la question. Et moi, je voudrais vous dire, je sais que je ne trahis pas en vous disant que il n'y a pas d'autres hommes politiques à faire confiance aux jeunes qu'à eux-mêmes. Le temps est venu pour les jeunes aujourd'hui d'être eux-mêmes acteurs et metteurs de leur propre destin. Que ce soit au Maroc, forces socialistes de l'avenir. Que ce soit au Maroc, un peu partout, le temps est arrivé aux jeunes, ces jeunes qui ont 40, 35 à 40, 50 ans aujourd'hui, d'être acteurs et metteurs en scène. Parce que pendant ces 30 années, ils ont été toujours des faits valoir, y compris même chez nous ici. C'est-à-dire que la révolution naturelle est en train de s'installer à travers cette interrogation. Au sein même des partis, y compris le parti au pouvoir unir aujourd'hui, dès que les jeunes se seront décidés d'être eux-mêmes, ils vont balayer les anciens. C'est une tendance qui est en train de se dessiner. Tout simplement. Vous le pensez aussi? Je vous ai vu réagir. Oui, je pense presque la même chose, mais restons justement dans le royaume chérifin pour signaler que en fait, c'est une volonté, en fait, c'est une expression de ces jeunes-là qui veulent justement couper le pont à ce qu'on appelle régime monarchique. Ils veulent mettre fin à la monarchie. Quand vous parlez de libéralisme, c'est déjà que les gens veulent se vider. Ils ont forcément des idées à s'exprimer, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça n'a jamais été le cas parce que le régime politique de là-bas ne leur permet pas. Donc aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que tous les pays africains ont géré ce qu'on appelle crise à coronavirus. Les gens ont été contraints de faire des choses. Malheureusement, ils ne pouvaient pas s'exprimer, surtout dans le Maghreb, là-bas. On a vu pas mal de constatations, pas mal de jeunes qui se sont descendus dans les rues pour le Maroc était épargné. Le Maroc était épargné, mais à côté, la Tunisie, et puis l'Algérie avec tous les pays environnants. On a vu ce que ça a donné, juste parce qu'à un moment donné, si le Maroc, ça n'a pas été le cas, c'est juste parce que le pouvoir, avec cette force-là, de contenir tous ces assauts, toutes ces velléités de constatation. Donc aujourd'hui, s'il décide en fait de rompre avec ce régime-là,
et d'aller vers ce qu'on appelle le libéralisme, c'est justement pour donner libre cours à leurs sentiments, surtout que cette jeunesse-là aspire prendre le devant de la scène. Donc c'est ça se comprend énormément. Donc aujourd'hui, quand vous voyez comment est-ce qu'ils ont essayé de sanctionner le parti de la justice et du développement, vous allez juste... Ouais, vous allez comprendre que voilà, c'est juste pour couper le pont et aller vers autre chose. On va également couper un petit pont, on va marquer donc la pause et on revient après pour la suite.